et des villas. On connaît sur le bout des doigts. Ils sont de mieux en mieux gardés. Les Condés cherchent à nous piéger. On a construit ces escaliers en premier parce que c'est, on va dire, les plus gros agrès, enfin les plus utilisés de la scénographie, d'une scène à l'autre. En fait, ils sont toujours présents, utilisés comme un accès à des loges, comme des escaliers de music hall. En fait, c'est des escaliers, c'est un peu l'agrès de base en scénographie pour moi, parce que c'est ce qui nous permet de monter, de descendre, et ceux-là en particulier, puisqu'ils ils ressemblent beaucoup à des escaliers de music hall. Dans le music hall, on utilise des escaliers pour que les danseuses puissent monter jusqu'au paradis. Donc, dans Rififi, c'est le Paradise. En fait, il y a une énergie très différente qui est parfois très très rythmée et parfois qui se détend. Il y a une question en fait temporelle. Il y a une question de temporalité dans la comédie musicale qui fait que, comme à l'opéra, on va pouvoir mettre 5 minutes à se dire « je t'aime » et ça va choquer personne en fait. Et c'est ça qui fait que c'est très beau, c'est qu'en fait, dans la comédie musicale, il y a un moment donné où le texte ne suffit plus et c'est là qu'il faut passer à la chanson en fait, pour dire les choses. Le texte ne suffit plus à dire ses émotions et c'est la musique qui prend le relais. On est vraiment dans l'histoire d'amour contrarié. C'est ça qui est souvent le moteur dans les comédies musicales. On sait que les personnages vont s'embrasser à un moment, mais il va y avoir des obstacles. Et ce qui est bien avec la comédie musicale, c'est que on se coupe d'une réalité. D'un seul coup, on se permet du rêve, de la folie, de la poésie avec des gens qui se mettent à danser. Rififi, ça pourrait pas être une pièce de théâtre. Voilà, ce serait une pièce de théâtre un peu chiante, on va dire, si c'était juste une pièce de théâtre. Une comédie musicale, c'est rhythm, rhythm, rhythm. Hein, faut que ça, non pas faut que ça dépote tout le temps, mais il faut qu'il y ait une fluidité, un enchaînement de choses. Faut qu'on n'ait pas l'impression qu'on passe d'un numéro à l'autre. S'il faut un petit peu remanier les choses, je le fais pour que vraiment, voilà. C'est absolument rare de voir un projet comme celui-ci parce qu'il faut être fou pour faire ça. Ça coûte trop cher normalement. Donc voilà, il faut se lancer, il faut rassembler des talents. C'est surtout ça qui est important. Si on a les talents, si on a des gens de qualité qui savent chanter, danser, faire de la musique, eh ben, on peut faire un beau projet qui va embarquer les foules et c'est vraiment l'objectif. On a même mis une petite urne où les spectateurs qui viennent à l'Espace-K peuvent glisser un pourboire, une pièce. Et ben ça marche, il y a comme ça des petites dizaines d'euros qui nous viennent, mais de façon plus concrète, via notre site de la compagnie Le Cafeteur et de la page Rififi, on peut soutenir très précisément, soit en donnant quelques dizaines ou vingtaines d'euros, soit en ciblant son don sur du décor, des costumes, soit en ayant envie de se retrouver sur scène. Et c'est ça qui est original. Les donateurs, les mécènes peuvent se retrouver en coulisses, voir le spectacle depuis la coulisse, voire être figurants sur scène en fonction de leur apport financier. Et avec un costume, une belle robe de soirée pour ces dames, un smoking 1,30 pour ces messieurs, ils pourront, accompagnés d'un danseur, d'une danseuse, d'un comédien, se retrouver dans un des tableaux où on a besoin comme ça de présence, de silhouette, comme on dit, sur le plateau. Et pourquoi pas passer les feux de la rampe et se retrouver, même si on n'a jamais fait ça, sur scène. C'était un petit peu le défi.